Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées. L'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Tu comprends, Nicolas. Certaines nuits de Noël, tu risques de te retrouver devant des sapins mal fagotés. Et tu devras leur redonner de l'allure. En leur rajoutant des boules et des guirlandes, je peux vraiment les décorer comme je veux. Suis ton instinct, mon garçon. Tu es le futur Père Noël, tu es donc doué pour décorer un sapin. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais quoi? Cherche plus haut, mon garçon. Oh! L'étoile! 6 fois sur 10, les gens oublient d'en mettre une, ou bien ils n'ont pas le courage de monter au sommet pour l'accrocher. Et quand il y en a une, elle n'est jamais droite et penche toujours d'un côté. Allez, vas-y. N'aie pas peur. Waouh! Comment se fait-il qu'avec votre embonpoint, vous ne fassiez pas tomber le sapin, Père Noël? C'est très simple, il suffit de bien placer ses pieds sur les branches. Non, le plus difficile, c'est de fixer l'étoile bien droite. Il faudrait vraiment que j'invente un moyen plus simple. Père Noël, vous n'avez pas oublié, j'espère. C'est le jour des nouvelles épines aujourd'hui. Le jour des quoi? Eh bien, c'est ce que j'allais justement t'expliquer. Après les fêtes, les gens se débarrassent de leur sapin sous prétexte qu'il perd ses épines, devient tout sec, ne sent plus bon. Une brigade spéciale de lutins vient les récupérer discrètement au cours de la nuit. Et pour les ramener jusqu'ici. Et après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et patience, tu vas voir, c'est une surprise. À toi de jouer, Edgar. Que le prodige s'accomplisse cette année encore. Génial! Et ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire, Père Noël? Les replanter, leur offrir une seconde vie. Voilà donc d'où proviennent tous ces sapins sur la banquise. Ah non! Oh, je ne vais pas tarder à aller me coucher, moi. Vos pieds, Père Noël. Vous auriez pu au moins vous les essuyer avant d'entrer tout de même. Désolé, Solange. J'avais la tête ailleurs. Voyez-vous, j'ai eu une idée lumineuse dans l'eau glacée et je ne pensais qu'à filer au plus vite dans mon atelier. Tout va bien à la fabrique? Oui, mis à part 3 boules de Noël qui ont été retrouvées brisées au sol ce matin. Bizarre. Ça ne ressemble pas aux lutins, ça. En général, ils sont toujours prêts à se dénoncer quand ils font une bêtise. Juste fini l'emballage. Hein? Vous m'avez appelé? Ah, Nicolas, eh bien voilà,
Hier soir, on a posé des cadeaux ici. Ils ont disparu durant la nuit. Comment ça, disparu? C'est impossible, enfin. Vous en avez parlé à Edgar? C'est-à-dire que lui aussi, il a disparu. Personne ne sait où il est. Au déjeuner! Au déjeuner! Mon cher Edgar, sais-tu ce que j'aime le plus au monde? Manger. Ça tombe bien, c'est justement l'heure d'aller... Inventer des jouets ou de nouvelles décorations de Noël. Et j'ai une de ces fins. On ne pourrait pas faire une petite pause? J'espère que les autres lutins m'en laisseront un petit peu. Tu te souviens de ces boules de Noël que j'ai inventées le mois dernier? Celles qui changent sans arrêt de couleur. Eh bien, regarde un peu ma dernière trouvaille. Une étoile? Mais pas n'importe laquelle. Edgar? Des épines? Ah. Il n'y a pourtant pas de sapin par ici. Ou bien alors... Oui, c'est bien la même couleur, mais ça n'explique pas comment elles ont pu... Nicolas, on ferme. Si tu ne veux pas rester enfermé toute la nuit en bas, rejoins-moi vite dans mon atelier. J'ai une nouvelle invention à te montrer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, votre sapin! Oui, il est vraiment magnifique. Il nous manque pourtant l'essentiel. Pour couronner un sapin, il faut une étoile au sommet. C'est dommage, il aurait pu être parfait. Ah, te voilà, Edgar! Avec les lutins, on t'a cherché partout aujourd'hui. Il y a des cadeaux qui ont disparu. Alors, Edgar, elle ne s'est toujours pas écroulée, mon étoile? Ah ben c'est pas trop tôt, Père Noël. Je vais enfin pouvoir aller manger un morceau. Tu as fait vite, Nicolas. Tiens, regarde, voici ma nouvelle invention. Tu ne vas pas en croire tes yeux, mon garçon. Une étoile de Noël qui ne penche jamais et reste toujours bien droite. Et ce n'est pas tout. Lumière, Edgar. Cette étoile puise directement son énergie de la voûte céleste. On dirait qu'elle est suspendue à des fils de lumière magique. Waouh! À table! Il faut pas faire attendre Solange pour le dîner. Autrement dit, tu as une faim de loup, c'est bien ça, Edgar? C'est que je n'ai rien avalé depuis ce matin. Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt, Edgar? Ça doit être une idée de Solange, ça. C'est quand même un endroit bizarre pour mettre un sapin. Quand elle a décidé quelque chose pour la décoration, c'est toujours très compliqué de la faire changer d'avis. Tu viens, Nicolas? Oui, bien sûr, Père Noël. Commencez sans moi, il faut que je vérifie un petit détail, ce ne sera pas long. Oh, oh, mais... Ah non, reviens, je ne te ferai pas de mal. Mais oui, Solange ne t'aurait jamais mis autant de décorations. Ça ne peut donc être que toi.
Là, doucement, calme-toi. Tout va bien. Qu'est-ce que tu cherchais comme ça? Tu vas sûrement trouver ça bête, mais l'ambiance du Noël me manquait trop alors. Non, je ne trouve pas ça bête. J'imagine ce que ça doit faire d'être autant gâté, entouré et admiré pendant quelques semaines. Et juste après, on vous abandonne en vous jetant sur le trottoir. Tu sais, tu n'aurais jamais réussi à te l'installer tout seul, cette étoile. Vas-y, Nicolas, et rappelle-toi de placer tes pieds comme je te l'ai appris. Bravo, mon garçon. Tu vois, il s'agit juste de bien répartir son poids sur les branches. Quant à toi, j'ignore qui t'a donné une telle vitalité, mais tu mérites de profiter cette nuit encore de ce réveillon magique qui t'avait rendu si heureux. Ah, la fête de Noël. Il suffit que les sapins y goûtent une seule fois pour ne plus pouvoir s'en passer. Demain, tu devras toutefois reprendre la vie qui est la tienne. Nous te replanterons sur la banquise avec tous tes autres camarades. Une deuxième vie s'offre à toi, mon ami. Tu verras, tout se passera bien, je te le promets. Et puis, je viendrai te voir très souvent. Ce sera avec plaisir. Merci, Père Noël. Imaginez leur visage émerveillé. Ils étaient plantés devant moi, en admiration, en attendant les 12 coups de minuit. C'était magique. Hein? Comment? Oui, mes camarades me rappellent que je ne suis pas le seul à avoir vécu cette merveilleuse soirée. Lui, à ma droite, était au Chili, dans une famille d'enfants adorables. Quant au sapin sur ma gauche, il s'est retrouvé dans une famille allemande qui a chanté... Alors, livraison des nouvelles selles, c'est fait. Bonne journée. Edgar! Vite, allez, dépêchez-vous! Ah, ouvrez vite! Ah, quand j'y pense, je me demande comment on a fait pour supporter nos vieilles salles aussi longtemps! Allez, Oust, bon débarras! Bon, il faut que je vous laisse. Solange m'attend pour le tri du courrier. À plus tard. Amusez-vous bien. Un mobile musical, un autre mobile musical, encore un mobile musical pour bébé. C'est une avalanche. Comme c'est mignon. Ses parents se souviennent du premier jouet que le Père Noël leur avait offert quand ils étaient petits, et aujourd'hui, ils veulent le même pour leur bébé. Oui, eh bien, ce mobile musical est malheureusement beaucoup trop cher à fabriquer. Alors tant pis pour les souvenirs. Nous allons répondre à ces demandes que ce mobile ne se fait plus. Mais enfin, Solange, pensez à tous ces bébés, à tous ces parents qui... Nicolas, il y a des points sur lesquels il est inutile de discuter. Pas un mot de cette histoire de mobile au Père Noël. On ne va surtout pas l'ennuyer avec ça, c'est compris? Tiens donc. Et pourquoi Solange ne veut-elle pas faire plaisir aux parents? Elle prétend que c'est un jouet trop cher à fabriquer. Écoutez, celle-ci a été écrite par des parents de sextuplés. Cher Père Noël, nous venons d'avoir 6 bébés et nous serions tellement heureux si vous leur apportiez le merveilleux mobile musical que vous nous aviez offert quand nous étions petits. Solange a raison. Impossible de relancer la fabrication de ce jouet. Trop cher, trop compliqué. Quoi? Et maintenant, excuse-moi, Nicolas, mais j'ai du travail. Un mobile, ce n'est quand même pas si compliqué à fabriquer. Va demander à l'atelier musique. Et ce mobile, qu'est-ce qu'il jouait comme mélodie? Sûrement une berceuse. Désolé, on ne peut pas t'aider. On a besoin de renseignements précis, nous. Ah non, vous avez cousu les oreilles de nounours à l'envers. C'est pas possible. Et le plan de fabrication, alors? Il est là pour décorer? Oh. Merci, Edgar. Il ne faut absolument pas que le Père Noël l'apprenne. Que du tracas, ce mobile. Que du tracas.
ça y est, j'y suis. Alors, un renne à mordiller, un nounours, et voici le fameux mobile musical. Satisfaction 98%, mais seulement sur un an. Un jouet fabriqué une seule fois, je comprends mieux pourquoi les lutins ne s'en souviennent pas. En tout cas, il n'a pas l'air si compliqué à construire. Voyons justement le plan de fabrication. Tiens, effacé. Oh, comme ça, on ne risque plus de relancer sa production. Je voulais commencer la lettre pour les parents. Je vais m'en charger toute seule, d'accord? Tiens, si tu allais voir les reines pendant ce temps-là, ça te changera les idées, tu verras. Fichu mobile! Je pensais pourtant l'avoir oublié, celui-là. Une véritable faute de débutant, alors que j'avais déjà 128 ans de métier derrière moi. Quel imbécile! Jamais je ne me le pardonnerai. Bon, allez. Le passé, c'est le passé. De toute façon, à part Solange, les reines et moi-même, personne d'autre n'est au courant. Alors, voyons voir ces nouvelles scènes. J'ai l'impression que cette histoire a déjà fait le tour de la maison. Oh, ça y est, je suis mort de honte. C'est pas vrai, on n'a pas grossi. Pourtant, c'est normal de grossir un peu avec l'âge. Ce n'est pas avec notre régime de lichen que l'on risque de prendre du poids, Randolph. Non, ce sont ces selles. Elles ont été faites à la taille en dessous pour faire des économies. C'est comme le Père Noël qui n'est même pas venu nous voir. Il économise ses déplacements. Exactement. Et si Randolph est le seul à avoir une selle à sa taille, c'est parce qu'il est le chouchou de la maison. Il n'y en a que pour lui ici, de toute façon. Je me trompe ou tu es en colère? Le futur Père Noël, c'est moi. C'est vraiment pas juste qu'on me cache des choses. C'est pas normal. Surtout au sujet d'un simple mobile musical pour bébé. Randolph, toi, tu sais quelque chose? Oui, enfin non. Écoute, ne le prends surtout pas pour toi. C'est juste que... il vaut mieux ne pas trop fouiller dans le passé. Et voilà, une tourte aux érelles, oh! C'est très bon pour l'esprit, les érelles. Ça fait oublier tous les soucis. Vous avez vu le bulletin météo? Oh, on va avoir un temps magnifique. Neigeux, glacial, avec tempête dans la soirée. Comme tous les jours, en somme. J'ai une idée. Si demain nous prenions un jour de repos, nous pourrions faire une petite balade en mobile. Oh, je veux dire, en traîneau. Je n'ai plus très faim, Solange. Moi non plus. Mais vous n'avez même pas touché à votre assiette. Solange, tu es une gourde. Pourquoi faut-il toujours que tu mettes les pieds dans le plat? Oh. 1962, le Père Noël est bien passé. 1963, merci Père Noël. 1965, tiens, et 1964 alors? Arraché. Les reines sont en grève, Solange. Ils réclament une entrevue avec le Père Noël. Oh non, il ne manquait plus que ça. Ce n'est pas le moment. Le Père Noël est... Il est vieux, d'accord? Et il est fatigué. Oh non. Oh, attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh. J'en peux plus. On peut pas rester comme ça. Je vais aller lui parler, moi. Il est parti. Parti? Oui, tout est de ma faute. Je n'ai pas arrêté de gaffer avec cette histoire de mobile. Il ne faut jamais lui en parler. Ça le met dans tous ses états. Maintenant, il va encore vouloir partir à la retraite.
Nicolas, quel merveilleux spectacle que celui de la nature, n'est-ce pas? Je suis désolée de vous avoir fait de la peine avec ce mobile. Mais maintenant, promis, on n'en parlera plus jamais. Je n'ai pas besoin de tout savoir, même si je suis le prochain Père Noël. Et en plus, je suis sûre que ça n'était pas si grave. Au contraire, Nicolas. Je te dois la vérité sur cette histoire. Cela fait beaucoup trop longtemps que je cache ce lourd et terrible secret. Mais vois-tu, aujourd'hui, j'en ai assez. Viens, suis-moi, je vais tout te raconter. Où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Ah, le voilà. Attrape. Vas-y, n'aie pas peur. Ouvre. Observe bien ce qui va se passer. Et voilà, Nicolas, tu sais tout sur le mobile. Enfin, presque. Le Père Noël avait fait fabriquer le même mobile que celui de son enfance. Et il était tout ému en apportant ce cadeau à un enfant pour la première fois. Aussi, comme cette famille ouvrait ses cadeaux le soir de Noël, il était resté pour profiter de leur joie. Hélas, la musique lui fit le même effet que lorsqu'il était petit. Père Noël, debout! Réveillez-vous! Oh, ma tournée! Cette nuit-là, les autres enfants ont bien failli ne pas avoir de cadeau. Ce fut bien la seule et unique boulette dans la longue carrière du Père Noël. Mais il ne se l'est jamais pardonné. Mais non, vous n'avez pas grossi. Vous avez pris de l'ampleur, du muscle. Merci, Père Noël. On agrandira les ceintures d'aisselle et vous verrez, elles vous iront comme un gant. Finalement, ça me rassure que malgré votre expérience, vous ayez pu faire une erreur. Parce que moi, vous savez, j'ai tellement peur d'en faire. Eh bien, il y en aura au moins une que tu ne feras pas. Restez regarder les enfants ouvrir leurs cadeaux. Écoutez, Père Noël, cette année, nous n'avons qu'à changer la musique des mobiles et je pourrai ensuite les distribuer à votre place. Avant de les distribuer, il faudrait aller les fabriquer. La première technique pour faire rentrer un gros cadeau dans une petite cheminée consiste à s'asseoir dessus. Je l'ai appelée la technique du patapouf. Le problème, c'est que le cadeau a de grandes chances de se transformer en crêpe à l'arrivée. Alors à toi de jouer maintenant. Tu dois trouver une technique plus ingénieuse et plus efficace. C'est impossible. Je n'arriverai jamais à le faire passer sans abîmer le paquet. Allons, allons, fais-moi disparaître cette bouille tristounette. Écoute, mon grand, si tu ne trouves pas la solution, c'est tout simplement parce que tu es trop crispé. Il faut donc que tu apprennes à te décontracter. Et je trouverai la solution à mon problème? Non, Père Noël, arrêtez! Ah non! Vous me faites rire! Bon, maintenant, regarde autour de toi. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à glisser le cadeau dans la cheminée? Glisser? Mais oui, la neige, bien sûr. Et c'est pour ça que vous emmenez toujours un canon à neige portatif dans votre hotte. Je me suis détendue et j'ai vite trouvé la solution. Mais c'est vous qui m'avez aidé à me détendre. Comment je ferai quand je serai tout seul? Eh bien, devant chaque nouveau problème, répète-toi ce proverbe de Père Noël. Pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Tu verras, je te garantis que tu te détendras.
Bravo, Mambotak a dansé à tour de contrôle. Je viens de faire un gros détour pour éviter un orage. Et je vais devoir me poser pour me ravitailler en carburant. Alors? J'ai pas eu raison de choisir le séjour surprise à l'agence de voyage. C'est quand même autre chose que les habituelles vacances aux Seychelles, non? Oh, le pôle Nord, regarde, t'es grandiose. Ça, c'est ce que j'appelle une surprise. Oh, Martin, t'es un vrai chef. Le seul problème, c'est qu'on a pris les affaires de plage. Tu parles dans le genre Craignos, on fait pas mieux. Pas de vagues pour faire du surf, pas de skatepark, pas un jeu vidéo à l'horizon. C'est complètement naze et puis on gèle ici. Pas pour longtemps. Oh, regardez, c'est sûrement notre hôtel. Tu vois, Jean-Ludo, tu vas pouvoir te réchauffer. Oh, quelle rusticité. Oh, Père Noël, vous ne pourriez pas ranger vos jouets comme tout le monde? Souviens-toi, Nicolas, pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Waouh! C'est marrant cet endroit. Oh oui, c'est trop chou. Oh, ça alors, hein? Ils ont mis un décor vivant dans le hall d'entrée. Ah, bien vu la déco. Original, stylé, rien à dire. Vous êtes stagiaire à l'hôtel ou le fils du directeur peut-être? Aucune importance. Vous pourriez nous faire visiter l'établissement et nous conduire dans nos chambres parce qu'il fait pas chaud par ici. Mais qui vous a donné la permission d'entrer ici? Qu'est-ce que je disais? On aurait mieux fait de retourner aux Seychelles. Là-bas, on est accueillis avec le sourire au moins. Avec le sourire? Pas la peine de s'en faire. Un sourire fera l'affaire. Oh. Excusez-moi, j'avais complètement la tête ailleurs. Bienvenue dans la maison du Père Noël. La maison du Père Noël? Oh, elles sont vraiment originales ces vacances surprises. Non, non, Edgar, je veux quelque chose de plus rose et de moins brillant. Oh! Désolé, messieurs, dames, mais l'entrée de cette maison est strictement interdite à toute personne étrangère à la fabrique du... Bonjour, ma petite dame. Nous avons une réservation au nom de Martin Lajoie. El Nabo, c'est quoi ça? Un bonnet de ski? Ah, la honte! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il, Nicolas? Allons, Solange, pas la peine de s'en faire. Un sourire fera l'affaire. Détendez-vous, ces gens ont juste besoin de se réchauffer un peu. Je les emmène dans la chambre d'amis et vous allez chercher le Père Noël. C'est peut-être lui qui les a invités. Bien, voici la clé de votre chambre. Nicolas va vous y conduire pendant que je préviens le Père Noël de votre arrivée. Ah, t'as entendu? Ils appellent le directeur Père Noël. On s'y croirait vraiment. Vous avez beaucoup de chance, mais il faudra garder le secret en sortant d'ici. C'est la règle. Voici votre chambre. Oh, le secret! Oh, j'adore ces petites phrases mystérieuses. Ça fait vraiment maison du Père Noël, hein, jusque dans les moindres détails. Waouh, trop cool! C'est cette chambre-là que je veux. Non, c'est pas possible, c'est la chambre. Pas la peine de s'en faire, un sourire fera... Oh, facile à dire, mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Votre fils a pris la chambre du Père Noël sans autorisation. Oh, comme c'est mignon! Oui, mais... Ravissant! Oh, Martin, on prend celle-ci. Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais invité personne ici. Je me suis dit, pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire.
Bonjour, messieurs, dames. Écoutez, je suis vraiment navré, mais vous ne pouvez pas rester ici. Je suis le Père Noël et vous êtes ici chez moi. Très drôle et bien bonne. Trop fort, Hector. Moi, c'est Martin. Enchanté. Bravo pour le costume. Super, votre hôtel. Bon, bah, c'est pas tout ça, hein. Et si vous voulez bien nous laisser, parce qu'on aimerait bien se reposer un peu, on est complètement à plat, vous comprenez? Allez, à plus. Et le garçon Je me suis peut-être mal fait comprendre, mon grand. Être détendu et souriant, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Solange, trouvez-leur des vêtements bien chauds. Nos amis touristes repartent chez eux par le premier traîneau. Père Noël, après tout, c'est de ma faute. Laissez-moi m'en charger. En me faisant passer pour l'animateur de l'hôtel, j'arriverai à les convaincre de retourner chez eux. D'accord, si ça peut nous permettre de récupérer nos lits. Mais n'oublie pas, Nicolas, tu peux être ferme tout en gardant le sourire. Je suis responsable des activités de l'hôtel. Tu t'amuses bien? Tu sais, au programme, il y a plein d'autres choses à faire que de l'escalade. Alors ça, c'est cool, même du snowboard? Bien sûr, suis-moi. Et me dis pas qu'il n'y a pas de remonte-pente! Ah si, désolé, il faut remonter à pied. Nous allons commencer par un petit atelier artisanal. On adore l'artisanat. Vous allez avoir la chance de vous exercer à l'art d'emballer les cadeaux. Et sinon, qu'est-ce que t'as comme activité relaxante? Ça va te plaire. Tu n'auras pas besoin de marcher ce coup-ci. Ça s'appelle le petit train du pôle Nord. Fais-moi descendre! Je veux rentrer à la maison! Vous n'aurez qu'à placer les cadeaux en ordre derrière vous. Vous verrez, c'est encore plus rigolo que l'emballage. Des heures d'amusement et dans la tradition de Noël. Alors, ça vous a plu? J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, parce que ce soir, il y a une petite balade en canoë. On va vous apprendre à pêcher la baleine. On quitte cet hôtel de fou et le plus vite possible. Et je veux plus entendre parler de séjour surprise. Ah, ce soir, on va tous pouvoir dormir dans nos bons petits lits douillets. Félicitations, mon garçon. Tu as réussi à rester détendu et de bonne humeur jusqu'au bout. Et sans te forcer, en plus. Mais où étiez-vous passé? Je vous ai cherché partout. L'appareil est un peu lourd à l'arrière. Quelqu'un pourrait-il aller voir ce qui se passe, s'il vous plaît? Encore une petite demi-heure avant d'atteindre votre destination surprise. Oh, notre destination surprise? C'était quoi alors ce club de vacances sur le thème de Noël? J'ai le plaisir de vous présenter ma dernière invention, la machine à réparer les jouets cassés. Grâce à elle, les enfants qui nous renvoient des cadeaux recevront beaucoup plus vite leurs jouets enfin réparés. Démonstration, Edgar. Pardon. En avant tout, Père Noël.
est finie. Tout le monde a son poste. Excusez-moi. Oh, Père Noël, votre dernière invention est fantastique. Quand vous imaginerez une nouvelle machine, je pourrais vous aider à la construire? Bien sûr, Nicolas, je te le promets. Mais en attendant, peux-tu rejoindre nos joyeux lutins pour trier les jouets défectueux que l'on a reçus ce matin? Mais cet ours en peluche est en parfait état. De la part de Monsieur et Madame Rosier pour Nicolas. Tiens, il a le même prénom. Moi, c'est drôle. Tu as reçu une lettre d'un couple qui veut t'adopter? Oui, Randolph, d'après mon copain Michel, une agence d'adoption a oublié de retirer mon nom de ses listes. Des gens se sont intéressés à moi et ils ont rendez-vous aujourd'hui avec la directrice de l'orphelinat. Et est-ce que ça veut dire que tu vas nous quitter maintenant? Mais non. Tu sais, Randolph, quand j'étais à l'orphelinat, je rêvais sans cesse d'un papa et d'une maman qui viendraient me chercher pour fonder une vraie famille. Ça me fait bizarre que mon vœu se réalise aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien de particulier. La directrice présentera d'autres enfants à Monsieur et Madame Rosier. Comme ça, quand ils viendront pour me rencontrer, mes copains seront prêts à les recevoir. Et puis tu sais, Nick-Nack, moi j'ai déjà une famille. Oh ouais, elle est même rigolote, ta famille. Papa Noël, maman Solange. C'est même pas sa femme d'abord. Si on compte les lutins et les reines, ça te fait tout plein de frères et puis de sœurs. Dites-moi, Solange. Edgar est de plus en plus malade. Sa grippe a empiré. Il est en train de contaminer tous les autres lutins. Oh là là, j'ai beau leur faire boire ma tisane anti-grippe, leur état ne s'améliore vraiment pas. Ah, Nicolas, sois gentil s'il te plaît. Peux-tu te préparer ton goûter tout seul? Maman, papa, je te présente Oursinet, mon petit frère. Hé, fiston. Tu es la plus gentille des mamans. Mon grand garçon. Tim Tim a raison. Le Père Noël, Solange, Edgar, les lutins et tous les reines sont gentils avec moi. Mais nous ne formons pas une vraie famille. Oh. Avec un vrai papa et une vraie maman. Randolph, réveille-toi. Randolph, s'il te plaît, tu peux m'emmener en Australie à l'orphelinat? Je crois que je me sens pas très bien. J'ai un peu mal. Randolph, ne sois pas inquiet, je n'ai aucune envie de vous quitter. Je veux seulement rencontrer Monsieur et Madame Rosier. Si ça se trouve, je ne vais pas du tout les aimer. Mais je voudrais savoir qui ils sont. S'il te plaît. Travail, il nous faut rattraper retard, les jouets. Travail. La famille, la machine, travail, rattraper retard. Bravo, juste à l'heure. Monsieur et Madame Rosier ne vont pas tarder maintenant. Et zou, encore merci, mon vieux Randolph. Merci. Je crois que j'aurais mieux fait de te dire non. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon ami. Les enfants, venez dire bonjour à Monsieur et Madame Rosier. Nicolas, enfin tu es arrivé. Soyez les bienvenus dans notre orphelinat, Monsieur et Madame Rosier. Ils ont l'air drôlement gentils. Si vous voulez bien me suivre dans mon bureau. Les enfants semblent vraiment s'épanouir ici. Je l'espère. Ils ont l'air vraiment super sympas et t'as vu leur chien trop rigolo. Allez, viens Nicolas, tu vas pas rester caché toute la journée. Attends, Michel, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être adoptée. Qu'est-ce que tu dis? Chaque orphelin désire cela plus que tout au monde et toi tu hésites. Michel, j'ai quitté l'orphelinat pour devenir le nouveau Père Noël. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour savoir si Monsieur et Madame Rosier sont vraiment gentils. Et après, je me déciderai. Tu vas m'aider, Michel. Écoute, il paraît qu'on connaît la vraie nature des gens quand ils sont pris au dépourvu.
Alors ce que je te propose, c'est que tu les surprennes un bon coup. Bonjour, Michel. Bonjour, monsieur, dame. C'est quoi le nom du chien? Dites-moi, est-ce qu'il a des puces? Est-ce qu'il mord? Vous aimez le cake à la banane? Et les soucoupes volantes, vous en avez déjà vu? Moi, je fais du karaté. Michel, à quoi est-ce que tu joues? Veuillez l'excuser, d'habitude c'est un garçon plutôt effacé, mais alors là... Ne vous en faites pas. En tout cas, quel sacré numéro. Je crois que j'ai une autre idée. Allez, viens, Michel. Rattraper le retard. Travailler, préparer les jouets. Faire tourner la machine. Travailler. Rattraper le retard. Mettre les jouets dans la machine. Pousser les manœuvres. Avancer. Toujours. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, mais voyez-vous, il y a longtemps que Nicolas ne devrait plus être inscrit dans aucune agence d'adoption. Brioche, calme-toi. Ça veut dire qu'un autre couple a déjà adopté Nicolas, c'est ça? Ce n'est pas tout à fait ça. Voyez-vous, en fait, il ne fait plus partie de cet orphelinat. Nous lui avions déjà préparé une superbe chambre. J'ai apporté des photos. Là, c'est notre maison, le jardin, la piscine et le poney. Un vrai paradis. Ça suffit, Brioche. Oh, il a besoin de se dégourdir les pattes. Je vous fais visiter l'orphelinat? Oh oui. Donne-moi la main, chérie. Une vraie famille. Alors? Je partirais bien avec eux, mais quitter le Père Noël, tu vois, ça me semble impossible. Il faudra te décider, Nicolas, parce que sinon, ils vont adopter un autre enfant. Je le sais bien. Ils sont très gentils, Randolph. Ils ont un chien et même un poney. Un poney, c'est rikiki, ça n'a pas de bois sur la tête. Et en plus, ça ne vole pas. Il paraît même qu'il y en a qui mordent. Randolph, dépose-moi vite à la fabrique, dépêche-toi. Préparez les jouets. Plus vite. Préparez les jouets. Le bouton d'arrêt d'urgence, vite. Père Noël, Edgar et les lutins sont somnambules. C'est de ma faute. Oh, je leur ai donné une tisane pour dormir au lieu de ma tisane anti-grippe. Ils en ont trop bu et voilà le résultat. La machine devient folle, elle est en train de casser des jouets tout neufs. Nicolas! Hugo, j'arrive! Nicolas! Tu n'es pas blessé. On a eu tellement peur, Nicolas. Mais qu'est-ce qu'on fait là, nous? Quelle heure il est? Père Noël, vous avez détruit votre invention pour me sauver? Cher petit Nicolas, tu es bien plus important pour moi que toutes les inventions du monde. C'est un peu comme si tu étais notre petit garçon, Nicolas. Tiens, des photos? Oh oui, ce sont de vieux souvenirs, Père Noël. Des photos de gens qui ont voulu m'adopter il y a très longtemps. Monsieur et Madame Rosier. Mais je n'avais pas voulu. Et pourquoi donc? Un message express pour Nicolas. C'est une lettre de Michel. C'était mon meilleur ami lorsque je vivais à l'orphelinat. Monsieur et Madame Rosier aimeraient l'adopter et il me demande s'il doit dire oui ou non. Monsieur et Madame Rosier, étonnant. Ce doit être ceux qui ont voulu t'adopter il y a très longtemps. Quelle drôle de coïncidence. Le monde est tout petit. Et que conseilles-tu à ton ami?
Mais de leur dire oui et tout de suite, Michel a enfin la chance de trouver une vraie famille. Et toi, mon petit Nicolas, tu n'aurais pas aimé avoir une vraie famille? Mais j'en ai une. Une vraie famille, ce n'est pas forcément un vrai papa et une vraie maman. Non, une vraie famille, c'est quand on s'aime. En principe, les cadeaux devraient atterrir dans la cheminée, Nicolas, d'accord? Oui, mais je ne vois pas à quoi ça sert de les envoyer avec une arbalète. Certaines cheminées sont tout à fait inaccessibles, c'est pour ça. Bien, Père Noël, assez d'exercice pour aujourd'hui. J'ai besoin d'action. Nicolas, reste ici. Nous devons étudier le cas des cheminées obstruées par des nids d'oiseaux. J'ai d'ailleurs connu un cas très intéressant. Mais l'alarme! Nicolas, attends-moi! Enfin, de l'action! Youhou! Le monstre des cadeaux. Un monstre? Alors on va le chasser, le poursuivre, ça va être génial. Toi, tu ne vas rien faire du tout. Le monstre des cadeaux est dangereux. Du danger? Mais c'est super! Enfin, Solange, on peut piéger le monstre sans prendre trop de risques. Et puis, Nicolas voulait justement un peu d'action. Et ça fait aussi partie de sa formation. J'ai dit non. On ne fait pas courir un tel danger à un enfant. Écoute, le monstre des cadeaux doit sans doute revenir cette nuit. Et je vais lui tendre un piège. Si tu veux, je t'emmène avec moi. Mais pas un mot à Solange. Ce monstre dévore les cadeaux. Il n'en fait qu'une bouchée. Comme dans les films d'horreur? Waouh, c'est excitant! Je me suis souvent demandé ce que contiennent ces cadeaux qui décorent le sapin toute l'année. Et tu te poses encore la question, hein? Mystère. Celui-là convient parfaitement. Rejoins ton poste. Et sois vigilant. Nicolas! Hein? Quoi? Le monstre! Vite, vite! Où est-il? Je veux le voir! Oh, mais c'est un vrai monstre! Calme-toi, Nicolas, tu ne risques rien. Il ne mange que les cadeaux. L'eau d'un flocon! Ah! Oh, la machine a empaqueté! Oh, sauvé. J'ai une bonne cachette.
m'entends? Mon pauvre Nicolas, c'est horrible. Les ondes émises par le Talkie-Walkie de Nicolas vont me permettre de retrouver le monstre. Je le poursuivrai jusqu'au pôle sud s'il le faut. Dis donc, Gigi, je m'ennuie, moi. Est-ce que tu peux te dépêcher de gober ces nouveaux jouets, s'il te plaît? Ah, mes cadeaux, une pluie de cadeaux. Merci, Gigi. Rien que pour moi, pour moi. C'est une bonne fifi, ça. Oh oui, Gigi, où j'ai la grosse peluche rose. Oh. Qu'est-ce que tu m'as décoté cette fois-ci? Oh, des patins roulettes. Allez, va retrouver tes copains là-bas. Vite, un autre cadeau. Un autre. Mais c'est pas un jouet, ça. Dis-moi, qui t'es, toi? Est-ce que tu viens ici pour voler mes cadeaux? Hein? Où suis-je? Tu es chez moi, dans le ventre de mon ami Gigi, le monstre qui avale des tas de cadeaux pour moi. Dans son ventre? Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je m'appelle Jim. J'ai décidé de ne jamais devenir vieux et de toujours m'amuser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tous les cadeaux que je veux. Quand j'ai eu 18 ans, je n'ai plus reçu aucun cadeau de la part du Père Noël. J'étais soi-disant trop grand. Je déteste ce monde qui décide tout d'un coup qu'on est trop grand. Alors, comme le Père Noël ne répondait pas à mes lettres, je suis venu ici, au pôle Nord, bravant le froid et les tempêtes de neige. Je voulais me plaindre au Père Noël. Mais un lutin grincheux a refusé de me recevoir. Edgar. Dépité et furieux, je rentrais chez moi quand soudain, sur le chemin du retour... Je croyais que ce monstre ne mangeait que des cadeaux. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais maintenant que je l'ai dressé, il se nourrit exclusivement de cadeaux et il a un gros appétit. C'est quoi ça? Une panoplie d'aventuriers? Et ça? Jamais vu un truc pareil? Donne-le-moi. Tu vas me le donner, oui? Alpha, Oméga. Ici, l'agent Jim. Je vous écoute, agent 00. Notre mission ne fait que commencer. Alpha, Oméga, où êtes-vous, 00? Nicolas! Qu'est-ce que c'est que cette voix? Nicolas, ici le Père Noël. Tu m'entends? Le Père Noël veut reprendre mes jouets. Vite! Il faut partir d'ici. Cours, Gigi, cours! Cours, Gigi, cours! Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris. Tu es un espion du Père Noël. Tu es venu pour me voler et maintenant tu t'évades. Reviens ici. Père Noël! Nicolas, mon garçon! Tiens bon, j'arrive! Le cadeau piégé! Rattrapons-les, Père Noël! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau, Père Noël? Hein? Oh, un cadeau! Un cadeau! Un cadeau! Merci, Gigi! Qu'est-ce que c'est? Oh. Une boîte vide? Non! 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 Ah, c'est horrible! Une
le cadeau le plus misérable que j'ai jamais reçu et ça va me rendre triste pendant des mois. Partant d'ici, Gigi, je n'ai plus envie de rien. Regardez, ça y est, Père Noël, ils rentrent chez eux. Nous avons gagné. Oh. Nicolas, mon petit! Solange! Nicolas est un véritable homme d'action. Il s'en est sorti tout seul. Il a vaincu le monstre des cadeaux et découvert son mystère. Tu peux être fier de toi, mon grand. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Vous avez pris des risques inconsidérés. Mais ce sont les risques du métier. Il faut les affronter un jour ou l'autre, n'est-ce pas, Nicolas? Eh bien, en fait, si je pouvais laisser la pratique de côté et réviser un peu la théorie... D'ailleurs, oh là là là, il est très tard. Demain, cours de géographie à 8h30. Alors, au lit. Oh. C'est génial de penser qu'un jour je serai le nouveau Père Noël. Mais qu'est-ce que c'est long d'attendre. Je voudrais que ça arrive le plus vite possible. Ah, tu pourrais peut-être commencer par te faire pousser la barbe. Hier, le Père Noël n'a pas voulu me laisser couler de la cire chaude dans les moules à poupées sous prétexte que je suis trop jeune. Et ce matin, quand je lui ai demandé de me révéler le secret de l'étoile des neiges, il m'a dit que je n'étais soi-disant pas assez vieux. Tu viens jouer à la maison maintenant? Désolée, mais j'ai décidé de m'arrêter de jouer. Je suis sûre que c'est ça qui m'empêche de grandir. À bientôt! Tu dis ça pour nous faire marcher? Non, par exemple, les lutins, à force de vivre au milieu des jouets, ils sont restés tout petits. Et même le Père Noël, il a plus de 150 ans. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il vieillissait plus lentement que les autres? C'est gentil de venir nous aider, Nicolas. Mais tu ne préfères pas plutôt jouer avec tes amis après l'école? Non, je veux travailler, alors montre-moi ce qu'il y a à faire. Eh bien, c'est très simple. Tu places une baguette dans chaque boîte de tours de magie. Ce sont des vraies baguettes magiques? Mais non, tu plaisantes. Il y aurait beaucoup trop d'accidents. Imagine que les enfants se disputent avec leurs camarades ou avec leurs parents. Ils pourraient les transformer en gargouilles. Décidément, on donne toujours que des imitations aux enfants. Des faux trucs qu'on appelle des jouets. Pas toujours. Regarde, on met quand même une petite goutte de vraie magie dessus. Ce pot-là en est rempli. Il suffit d'y croire très très fort et parfois ça marche. Tu veux essayer? Attention, Nicolas, n'en mets pas trop. C'est de la magie pure. Une milliseconde de trempage, c'est largement suffisant. Écoute ça, Nicolas. Cher Père Noël, je voudrais une fusée, mais pas une fusée en plastique comme celle de l'année dernière. Non, une fusée en vrai. Pourquoi ça vous fait rire? Parce que lorsqu'on est encore un enfant, on ne sait pas conduire une fusée. Et si par hasard il se retrouvait sur la Lune, il ne saurait pas comment revenir. Oh, bonsoir les amis. Cette fois-ci, la hotte est passée, Solange. Et plus tard, Nicolas, c'est toi qui auras l'honneur de la porter. Toujours plus tard. Et plus tard, c'est dans longtemps, trop longtemps. Et en attendant, je porte un cartable au lieu de porter une vraie hotte comme vous. Vous allez encore me dire, ça viendra plus tard. En fait, les jouets que vous apportez aux enfants ne sont que des imitations de vraies choses. Et ça nous empêche de grandir. Eh bien, tentons une expérience. Je te propose de te débarrasser de tous tes jouets pour voir si tu grandis plus vite. De tous ces jouets? Chiche! À partir de ce soir, il n'y aura plus un seul jouet dans ma chambre. Alors, tout va bien, Edgar? Comme sur des roulettes. Ah, au fait, pour cette petite fille inuite qui nous a commandé un igloo de poupées, comme nous n'en avons jamais fabriqué, j'ai pensé que nous pourrions lui apporter cette maison de poupées-là. Mais non, Edgar, chaque enfant doit recevoir le jouet dont il a rêvé. Si cette petite fille veut un igloo de poupées, elle aura son igloo de poupées. Hein? Quelle porte. Je suis désolée, mes amis,
Mais pour grandir, je dois absolument me séparer de vous. De toi aussi, mon gentil dada. Ah. On va voir de quoi tu es capable. Jouet, devenez vrai. Jouet, devenez vrai. Jouet, devenez vrai. Dire que cette baguette est censée être magique, ce n'est qu'un simple bout de bois noir et blanc. Ah! Parfait. C'est Nick-Nack qui va être content de jouer avec son nouvel igloo. Une petite nuit au frais et je te présente demain au Père Noël. C'est bien toi, mon gentil dada? Mais alors la baguette était vraiment magique? Tu es devenu un véritable cheval? Et toi, ma trompette? Toi, au moins, on dirait que tu n'as pas changé. Avez-vous vu, Nicolas? Je commence à être inquiète, Père Noël. Il n'est pas dans sa chambre. Je le cherche partout, mais... Je vais sortir le traîneau et partir à sa recherche. Arrêtez-vous! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Nicolas, s'il vous plaît? Il n'est pas venu à l'école ce matin et Nick-Nack, mais tu n'as rien à faire ici. Il n'y a rien à voir pour toi dans le coin. Allez, oust, du vent, demi-tour. Père Noël! L'igloo, ça ne va pas du tout avec l'igloo. Je ne peux pas le laisser dehors. Et dedans, comme j'ai coupé le chauffage pour qu'il ne fonde pas, les lutins sont frigorifiés. Dites-moi, Edgar, en quoi avez-vous fabriqué votre igloo? Mais en vraie glace, Père Noël, je vous assure, en vraie glace de banquise. Il fallait le fabriquer avec de la glace qui ne fond pas, de la glace pour de faux. Sinon, comment voulez-vous le garder et jouer avec lui quand il fait chaud? Tu te rends compte, Tim Tim? Mes soldats en plastique me poursuivaient pour m'attaquer. En tout cas, je crois que j'ai un peu grandi depuis que j'ai quitté mes jouets, tu ne trouves pas? Non, ça saute pas aux yeux. Ah, tu es là, Nicolas. Je suis allée jusque chez toi pour prendre de tes nouvelles. Eh bien, figure-toi qu'Edgar m'a chassé. J'ai l'impression qu'il se passe de drôles de choses dans la fabrique. Oh, c'est bien ce que je craignais, les amis. Les jouets de la fabrique se sont transformés. Ils sont devenus aussi vivants que vous et moi. Et tout ça, c'est ma faute. À Noël prochain, aucun enfant ne recevra de jouets. J'espère que le Père Noël acceptera mes excuses. Avec cette magie, non seulement je n'ai pas grandi d'1 centimètre, mais en plus, j'ai compris que les vrais objets sont beaucoup moins drôles que les jouets qui sont faits exprès pour qu'on s'amuse avec.
On dirait que Nicolas vient de réaliser qu'il s'est un petit peu trompé. Eh oh, les lutins, il faut suivre la piste des jouets. Une baguette de magicien, et en plus avec de la vraie magie au bout. Nicolas avait tellement envie de transformer ses jouets que ça a marché. Toujours pas de Nicolas. Chut, il dort. Non, Solange, ce n'est pas là qu'il faut regarder, mais dans la hotte. Oh. Tim Tim, Nick Nack. Oh, mon dada. Et vous tous, vous êtes redevenus des jouets. Il faut absolument que je voie le Père Noël. Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. J'ai fait une énorme bêtise. Regarde ce que j'ai inventé. Ça ressemble à un glaçon. Mais il est bizarre, il n'est pas froid votre glaçon. Et ils ne font pas. C'est encore mieux que de la vraie glace. Tu peux jouer avec, même en plein soleil. Mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire avec ça? C'est pour une très gentille petite Inuite qui a commandé un igloo de poupée. Regarde. Je crois connaître la petite fille qui vous l'a commandé. Elle va l'adorer. Oh, merci, Père Noël, merci. Nous allons chercher une cargaison d'algues vertes pour les lutins. Je vous confie la fabrique pendant mon absence, Solange. Oh, Père Noël, vous savez bien que vous pouvez compter sur moi. C'est pour ça que je parle le cœur léger. En avant! On a fait comme vous avez dit. Vous pouvez l'essayer tout de suite. C'est ravissant. Le Père Noël va adorer. Attends-moi, toi, attends-moi. Oh. Salut ma fifi, alors ça gaze? Oh, maman. Oh. Non, ma fifi, ça fait un sacré bail. Depuis notre dernier encart, je vois que ton look est toujours aussi craignos. Heureusement que me v'là ma poule, tu vas pouvoir profiter de mes bons conseils. Bonjour, madame. Je m'appelle Nicolas et je suis enchantée de faire votre... Arrête ton char, gamin. M'appelle pas madame, moi c'est Jackie. Pigé? Oh, tu parles d'une berceuse, toi? Non, celui-là, on me l'a tatoué pendant le rallye de Patagonie. Mortel, hein? Et la chauve-souris, c'était dans un bazar à Istanbul. Ça assure un max, non? Maman, pourrais-tu surveiller ton vocabulaire devant Nicolas? C'est fou ce que tu peux être coincé, ma poule. Oh, mais je t'adore. Tiens, Pupus, pour nos retrouvailles, une surprise. Hein? Alors? C'est très joli. Merci. Mais je me demande si c'est tout à fait mon style. Tiens.
Change-toi un peu, nom d'une soupape, et arrête de t'habiller comme une mémé. Pour toi, Nicolas, je t'ai dégoté un truc au poil. Waouh! Merci beaucoup, Jackie. Il est magnifique. Là-bas, c'est l'atelier des jeux vidéo. Et là-bas, celui des peluches et l'atelier de création de poupées aussi. Alors, les gars, ça carbure? C'est incroyable. Il y a à peine 1 heure qu'elle est arrivée et tous les lutins l'adorent déjà. J'ai bien peur que le Père Noël soit moins enthousiaste que toi. Ah bon? Pourquoi? Vous pensez que le Père Noël est aussi coincé que vous? Regardez-moi ça, plus ringard, tu meurs. Et cette coiffure dans le genre me jeter, on fait pas mieux. Moi, faut me relooker tout ça, hein. On a tout notre temps, Père Noël. Vous n'avez aucune raison d'aller aussi vite. Ne t'inquiète pas, Edgar, je contrôle parfaitement la situation. Nicolas n'est pas censé devenir un motard, mais un Père Noël. Alors, s'il te plaît, arrête de l'influencer et de le détourner de son apprentissage. Je te suggère aussi de surveiller ton langage devant Nicolas et de bien te tenir devant le Père Noël quand je vais te le présenter. Tu m'as bien entendu? C'est d'accord, promis? Merci, ma mamounette. Oh, ça va mieux. Jackie, de quoi parlait Solange? Elle avait l'air très fâchée. Tu m'as fait flipper, Nicolas. Je croyais que j'étais toute seule, moi. T'avais un truc à me dire? Non, pas les bosses. Qu'est-ce que tu dis? J'ai envie de vomir. Mettez la gomme et secouez-vous le popotin. Il faut que le Père Noël ait la surprise en rentrant. Jackie. Eh, salut les gars. Tu vas voir, Nicolas, on va customiser la carriole de ton Papa Noël. Il va halluciner, le pépère. Et où est-ce qu'on l'amène? À l'atelier de peinture. Je me demande si le Père Noël va apprécier que tu changes à ce point ses habitudes, Jackie. Te bile pas, mon petit. La déco, c'est mon rayon. Allez, les gars, on se grouille. Faut que ça dépote si on veut avoir fini à temps. À ce train-là, nous ne sommes pas près d'arriver à la maison. Tu ne trouves pas que ça sent drôle depuis un moment, Edgar? C'est le délicieux fumé que dégagent les algues en séchant. Et encore là, ce n'est rien. Vous allez voir dans 1 heure. Une petite bouchée. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Et voilà, la nouvelle sonnerie est installée. Tu peux ouvrir la porte pour voir ce que ça donne? C'est pas trop tôt. Ces pannes de moteur à répétition, ça n'arriverait jamais avec mon bon vieux traîneau. Le Père Noël m'a confié sa fabrique et toi, tu t'amuses à la transformer en train fantôme. Je crois que Solange a raison, Jackie. On ne peut pas changer Noël comme on change le pneu d'une moto.
Bon, y a pas de quoi en faire un flanc. Je voulais juste donner un petit coup de main, c'est tout, y a pas de mal. Tu t'es toujours mêlé de mes affaires en voulant m'imposer tes goûts. Déjà, quand j'étais petite, c'est toi qui écrivais ma lettre au Père Noël sans me demander ce qui me ferait plaisir. Et je recevais des modèles réduits de motos au lieu de poupées dont j'avais envie. Non, je suis désolée, Pupus, mais ça sert à rien de te miner le piston comme ça. Je vais tout remettre à sa place et quand le Père Noël arrivera, il verra que du... Solange! Nicolas! Vous êtes là? Oh, j'arrive. J'imagine que vous devez être fatigué après une telle expédition et que vous voulez aller peut-être vous reposer à la maison. Avant toute chose, je me dois d'aller dire bonsoir à mes chers lutins, Nicolas. Et tu sais, ces petites créatures sont très à cheval sur la politesse. Ah. Père Noël, Edgar, enfin de retour. Je ne sais pas où ma mère est passée. Elle a tellement d'énergie qu'elle ne tient pas 5 minutes en place. Alors comme ça, Solange, vous m'aviez caché ça? Votre mère est ici, mais je dois absolument la saluer. J'espère que vous ne serez pas choqués. Les manières de maman sont un peu, comment dirais-je... Qu'est-ce qui vous prend, Solange? On dirait que vous avez peur de me présenter à votre mère. Pourtant, ça me fait tellement plaisir. Peur? Moi? De maman? Mais où allez-vous chercher cela? Non, dans mes bras, mon poteau! Ça fait une paye que j'ai envie de te serrer la pince, de t'embrasser. Et celle-là, tu la connais? Pourquoi le Père Noël porte une barbe blanche? Pour qu'on le confonde pas avec le petit chaperon rouge. Oh, elle est bonne celle-là. Dites donc, Solange, c'est une marrante, votre maman. J'adore son style décontracté. La musique! On a oublié de débrancher la musique de la porte. Oh, cette fois, c'est fichu. Oh, quelle délicate attention, Solange. Jackie, savez-vous que votre fille est une perle? Vous permettez que je vous appelle Jackie, n'est-ce pas? Ouais, un peu mon neveu. Nous n'avions jamais aussi longuement parlé, maman et moi. Elle m'a promis que dorénavant, elle n'essaierait plus de me changer. Et moi, j'ai compris que je ne devais pas avoir honte d'elle. Au fond, je l'aime comme elle est. Je me demande bien où elle a pu passer. Elle voulait partir ce matin, mais avec elle, je m'attends à tout. Tiens! T'avais raison, mon vieux poteau. Le traîneau volant, ça déchire grave. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite, Jackie. Prenez le temps d'admirer le paysage. Le jeu du pompon d'or, ça a l'air génial. Qu'est-ce que c'est? C'est très amusant, tu verras. Mais ne t'y trompe pas, si c'est un jeu pour les lutins, c'est aussi une épreuve pour l'apprenti du Père Noël. Oh non! Encore un examen? Cher Nicolas, moi, Edgar, en tant que chef des lutins et assistant préféré du Père Noël, je déclare le jeu du pompon d'or ouvert. Parmi les lutins alignés derrière moi, tu dois en choisir 3. Chacun te remettra un mot-clé. En les associant, tu pourras deviner ce qu'on attend de toi. Maurice. Le premier mot est cadeau. Félicitations, Nicolas. Cadeau est un mot facile. Prosper. Le deuxième mot est couleur.
Marcel. Le troisième mot est sourire. Nicolas, le sort en a décidé ainsi. Pour réussir l'épreuve, tu devras fabriquer un cadeau couleur sourire. Tu as 24 heures. Bon courage et à demain pour la réponse du jury. Bien entendu, tu n'as droit à aucune aide extérieure. Donc à partir de maintenant... Non, attendez, il doit y avoir une erreur. Allez, hop, c'est terminé. Tout le monde au travail. Edgar, un cadeau couleur sourire, ça ne veut rien dire du tout. Hé! Ça y est, j'ai compris. C'était une blague des lutins, n'est-ce pas? J'ai bien failli me faire avoir. Oui, Solange, je vous écoute. Oh, oui, je vois. À tout à l'heure. Rentre à la maison, Nicolas, et mets-toi vite au travail. Crois-moi, cet examen est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Mais et vous, Père Noël? C'était quoi ce coup de fil? Rien, mon garçon. J'ai seulement envie d'être un peu seul pendant quelques instants. Ah, pas assez souriant, ce robot. Et si je faisais un clown? Tu as raison, Rufus. Il ne faut pas se laisser décourager. Je n'ai presque plus de papier. Tu viens en chercher avec moi? Tu es bien mignon, toi. Le Père Noël est vraiment très doué pour réussir les ours en peluche, tu ne trouves pas? Cher Papa Noël, merci pour ce gros nounours, mais comme je te l'ai déjà écrit, ce n'est pas du tout ce que j'avais demandé. Alors je te le renvoie. J'attends de tes nouvelles, signé Magali. Mais qu'est-ce que... À table! Le Père Noël ne vient pas manger? D'habitude, il est toujours le premier à table. Tu sais, Nicolas, il arrive que le Père Noël ait du chagrin lui aussi. Dans ces moments-là, il va se réfugier sur cette balançoire. Comme quand il était petit, le Père Noël n'a pas su faire plaisir à Magali. Et peut-être n'y arrivera-t-il jamais, c'est ça qui le rend triste. Je me demande comment un enfant peut être aussi capricieux. Il était très beau, ce cadeau. Oh, ce n'est vraiment pas juste que le Père Noël soit dans cet état à cause d'une enfant gâtée. Oh, et puis zut, ça ne peut plus durer comme ça. Je n'arrive pas à travailler de toute façon. Viens, Rufus, je vais lui dire 2 mots à cette Magali. Faites beaux rêves, ma chérie. Toi aussi, papa. Oh là là! Quel match de hockey, Monsieur Lapin! Et ce sont maintenant les Grizzlies qui mènent au score. Attention, Michel s'avance vers les cages. Il efface 2 défenseurs et frappe au but. Mais belle interception du gardien qui relance le jeu. Rufus, viens ici. Désolé, c'est un petit ours polaire très affectueux. Lui, c'est Randolph, un renne magique. Et moi, je suis... Nicolas, l'apprenti du Père Noël. Waouh! Mais c'est génial! Et ça, c'est le traîneau du Père Noël? Oh, t'en as de la chance, j'ai toujours rêvé de voler. Tu sais, Nicolas, je suis vraiment désolée d'avoir envoyé le cadeau du Père Noël. Je ne pensais pas que ça lui ferait autant de peine. Hé, on peut se poser là-bas? Oui, allez!
joue au hockey. Tu sais, avant de te connaître, je pensais que tu étais une fille capricieuse. Mais maintenant, je comprends ce que tu as demandé au Père Noël. Oh, je t'en prie, oublie tout ça, Nicolas. C'est moi qui ai été idiote de penser qu'il pouvait guérir mes jambes. Il n'est pas docteur après tout, hein? Vite! Ouais! Bravo les Grizzlies! Mouah, je vous adore! Et puis tu vois, ça ne m'empêche pas de m'amuser. Un petit sourire. Et voilà, les enfants, un joli souvenir de cette magnifique soirée. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir, vous êtes tellement mignons tous les deux. Et puis j'adore faire des cadeaux, moi. J'aurais tellement aimé être le Père Noël. Oh non, c'est pas vrai, déjà le matin. J'ai complètement oublié mon examen. Désolée, Magali, il faut que j'y aille. Tu reviendras me voir, Nicolas? Oui, je te le promets. Nicolas! Debout, mon garçon! Oh non, catastrophe! Je me suis endormie et résultat, tu ne souris toujours pas. C'est bizarre. Joli, mais bizarre, non? Oui, on n'a jamais vu ça. Non, d'un petit train électrique, mais c'est la petite... Magali. Oh Forcément, à force de se balancer sur sa chaise. Tu connais Magali? Oui, depuis hier en fait, et j'ai pensé à quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, je suis où, là? Dans la maison du Père Noël. Et il y a un cadeau surprise qui t'attend. Moi, Edgar, en tant que chef des lutins et assistant préféré du Père Noël, je déclare la Coupe du Monde de hockey volant ouverte. À mon signal, l'équipe des oursons, à ma droite, va affronter l'équipe des pingouins à ma gauche. À vos marques, prêts, partez! Désolé, Edgar. Oh, j'avais toujours rêvé de faire ça. Edgar, la passoire. Chère Magali, j'ai l'honneur et le plaisir de te remettre la coupe de meilleure hockeyeuse du pôle Nord. Et bien entendu, tu seras invité l'année prochaine à venir défendre ton titre. Crois-moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. Félicitations, Nicolas. Je savais que tu réussirais. Qu'est-ce que c'est? C'est le pompon d'or que tu reçois pour la réussite de ton examen, voyons. Ouvre un peu les yeux et regarde. Magali est en train de vivre un moment magique et tout ça grâce à toi. Ça ressemble à un cadeau couleur sourire, tu ne trouves pas?